Élu. Il existe des vérités profondes que la majorité de l'humanité n'est pas encore prête à affronter. Des secrets ancestraux sur le pouvoir qui résident en chaque être, spécialement en ceux touchés par la main du destin, ceux qui ressentent un appel supérieur, un but qui transcende l'ordinaire. Si vous êtes réellement un élu, si ce mot résonne dans votre âme comme l'écho de quelque chose de familier et puissant, alors ce message est pour vous. Il apportera la clarté là où il y avait confusion, la force là où il y avait faiblesse, et révélera le chemin vers la grandeur qui a été programmée en votre être depuis l'éternité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez les choses si intensément? Pourquoi les batailles dans votre vie semblent plus lourdes, les tentations plus voraces, la solitude plus profonde? Ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une énergie colossale qui réside en vous. Une puissance divine, en attente d'être comprise et dirigée. Peu osent regarder en eux-mêmes avec l'honnêteté nécessaire pour voir cette force. Moins encore savent comment la manier. Mais la façon dont vous canalisez cette énergie définit l'éclat de votre lumière spirituelle, la profondeur de votre force intérieure et la solidité de votre connexion avec le but pour lequel vous avez été appelé. La grande révélation qui se déploiera jusqu'à la fin de ce script montrera que la clé pour manifester la grandeur spirituelle que Dieu a programmée en vous n'est pas une recherche externe de pouvoir, mais un redirectionnement conscient de l'énergie qui pulse déjà dans vos veines spirituelles. Restez avec moi jusqu'au bout, si vous sentez vraiment que ce voyage est le vôtre. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette révélation. Aimez ce contenu s'il touche déjà votre âme. Et pour montrer à l'univers que votre énergie est prête pour le redirectionnement, sentez dans votre cœur si vous devez donner un super like. Commentez ci-dessous la phrase « Mon énergie s'aligne sur le dessein » et préparez-vous à la transformation qui est sur le point d'être dévoilée dans votre vie. La vérité est que l'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous a pas amené ici par hasard. Tout, absolument tout ce qui s'est produit dans votre voyage, chaque joie rayonnante et chaque ombre douloureuse, chaque rencontre significative et chaque départ qui a déchiré l'âme, chaque moment de clarté et chaque période d'obscurité profonde, a été méticuleusement orchestré comme partie d'une préparation divine. Cette préparation n'était pas pour punir ou pour tester des limites sans but, mais pour forger le vaisseau que votre âme devait devenir. C'était pour affiner votre essence, pour vous révéler la puissance latente qui réside en votre intérieur, et pour enseigner, même inconsciemment, l'art subtil et puissant du redirectionnement de l'énergie. Comprenez que le dessein de Dieu pour vous n'est pas quelque chose à trouver à l'extérieur, dans une carte secrète ou une destination géographique. Le dessein divin est gravé dans votre structure spirituelle, dans chaque fibre de votre être. La manifestation de ce dessein, cependant, dépend entièrement de la façon dont vous gérez et dirigez l'énergie vitale qui vous a été concédée. Où l'énergie est placée, ami élu, détermine le destin qui se manifeste. La transformation spirituelle que vous désirez tant, l'ascension vers votre version la plus élevée, ne commence pas par l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais par la canalisation consciente de ce que vous possédez déjà en abondance, votre énergie vitale. Cette énergie, fréquemment dispersée dans des préoccupations futiles, des réactions impulsives, des distractions incessantes du monde extérieur ou des attachements à d'anciennes identités, est le portail de votre éveil. Quand cette énergie est sauvée du chaos et dirigée avec une intention pure et un focus inébranlable vers l'alignement avec le dessein divin, alors, et seulement alors, la transformation commence véritablement. La préparation divine n'était pas pour vous donner de la force, car la force était déjà en vous. C'était pour vous apprendre à canaliser cette force. Pas pour vous donner de la lumière, car la lumière réside déjà dans votre âme. C'était pour vous montrer comment faire briller cette lumière intensément, sans être obscurci par la dispersion. C'était pour que vous compreniez, au niveau le plus profond de votre être, que le pouvoir de manifester la grandeur spirituelle programmée par Dieu n'est pas d'attendre une intervention externe, mais d'activer et de diriger la puissance interne. C'est la révélation fondamentale. La clé était avec vous tout ce temps, déguisée dans les leçons de vos épreuves.
La préparation divine a été l'entraînement intensif pour que vous maîtrisiez l'art suprême de diriger votre propre énergie vers la lumière de votre dessein. Si cette vérité profonde résonne dans votre cœur, si vous sentez la flamme de la connexion s'allumer dans votre âme en écoutant ces mots, alors vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes nombreux à sentir l'appel, à porter cette énergie puissante et à chercher la maîtrise sur elle. Votre interaction n'est pas seulement un clic ou un commentaire. C'est un lien énergétique qui renforce la toile de lumière que nous tissons ensemble. C'est une affirmation de votre engagement envers le redirectionnement de votre énergie vers votre plus haute expression. Si vous avez ressenti la force de ces mots, si la vérité de ces révélations a touché le cœur de votre être, alors permettez à cette énergie de circuler. Aimez ce contenu comme un geste de gratitude et de reconnaissance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir les révélations et les outils pour votre voyage. Si au plus profond de votre cœur, vous sentez la grandeur de ce qui est partagé et le pouvoir de la communauté qui se forme, sentez-vous libre de donner un super like, un amplificateur de cette énergie positive. Et pour sceller votre alignement et déclarer votre dessein à l'univers et à vous-même, commentez ci-dessous la phrase puissante « Mon énergie s'aligne sur le dessein ». Cette simple action a un impact énergétique que vous ne comprenez peut-être pas encore totalement, mais que le ciel reconnaît instantanément. Faites partie de ce mouvement d'élus qui apprennent à canaliser leur puissance pour la manifestation du plan divin. Votre voyage, rempli d'épreuves et de moments de solitude qui ont semblé insupportables, n'a pas été une punition, mais un creuset de raffinement pour votre énergie. Chaque défi que vous avez affronté, chaque trahison que vous avez ressentie dans votre chair, chaque perte qui vous a laissé prostré, chaque moment où vous vous êtes senti incompris et isolé, tout cela a servi un dessein supérieur, tailler la pierre brute de votre énergie vitale. Les épreuves n'ont pas été placées sur votre chemin pour vous détruire, mais pour révéler la force qui réside en votre intérieur et que vous ne découvririez qu'en étant testé. La solitude, souvent douloureuse, a été une invitation forcée au silence intérieur. Un espace où le bruit du monde extérieur diminuait suffisamment pour que la voix douce du dessein divin puisse commencer à être entendue. C'est dans ce silence, appris dans la solitude, que se développe la capacité de faire taire le monde pour écouter Dieu. Une compétence essentielle pour l'élu qui a besoin de discerner où diriger son énergie précieuse. Et dans ces batailles internes et externes, vous avez été confronté aux émotions denses, la colère qui consume, la peur qui paralyse, la tristesse qui draine, et oui, la luxure qui tente de détourner l'énergie sexuelle, cette puissance divine, vers l'éphémère et le superficiel. Mais la grande leçon est la transmutation des tentations. Le feu des émotions denses n'a pas besoin de détruire. Il peut et doit éclairer. La colère peut se transformer en énergie d'action pour la justice, la peur en prudence et discernement, la tristesse en compassion profonde, et l'énergie sexuelle, cette source sacrée, peut être transmutée en force créatrice, vitalité spirituelle et une capacité profonde de connexion avec le divin et avec le prochain au niveau de l'âme. C'est la maîtrise, pas la suppression. Dieu n'exige pas la négation totale des désirs inhérents à la nature humaine, mais l'habileté à tailler ces désirs bruts, à canaliser l'énergie qui les alimente pour des buts supérieurs, pour générer lumière et vie au lieu de dispersion et d'obscurité. Cette capacité à rediriger l'énergie des tentations et des émotions denses exige une discipline spirituelle, qui n'est pas une répression rigide, mais la construction d'une structure interne qui soutient le plan divin. C'est le rail sur lequel votre grandeur peut rouler sans dérailler. Et la base de cette discipline est la maîtrise de soi comme clé spirituelle. Maîtriser ses propres impulsions, les réactions automatiques, les recherches de gratification instantanée, c'est la véritable liberté. Qui possède la maîtrise de soi sur son énergie vitale et ses émotions ne peut pas être facilement manipulé par les forces externes ou par les ombres internes. Les tentations, vues par beaucoup comme des échecs moraux, pour l'élu, sont des signes d'élévation proche. Elles surgissent avec plus d'intensité quand votre ascension spirituelle est imminente, quand vous êtes sur le point de passer
à un nouveau niveau d'être. Chaque tentation est une bifurcation claire. Un chemin mène à la chute et à la dispersion d'énergie, l'autre à la transmutation et à la transformation. Vous êtes préparé à choisir le second chemin, en canalisant l'énergie du défi pour renforcer votre esprit. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Cette transformation commence dans l'esprit, mais se manifeste dans la capacité à diriger l'énergie. Les épreuves et la solitude vous ont enseigné l'art du redirectionnement. À mesure que vous commencez à appliquer, même subtilement, le redirectionnement conscient de votre énergie vitale, l'univers commence à répondre. Les signes spirituels, peut-être auparavant inaperçus ou ignorés, deviennent plus clairs, plus fréquents, impossibles à nier. Vous commencez à remarquer la répétition de nombres qui semblent parler directement à votre âme, des séquences comme 1111, 222, 333, qui sont comme des marqueurs divins sur le chemin, indiquant que vous êtes sur la bonne voie, que votre énergie s'aligne sur des fréquences supérieures. Vos rêves deviennent plus vifs, plus chargés de symbolisme et de messages, offrant des insights profonds sur votre voyage, vos défis et le chemin à suivre. Ces rêves sont des portails vers la sagesse intérieure et la communication divine, révélant comment votre énergie subconsciente travaille et où vous devez la diriger consciemment. Des rencontres qui semblent fortuites se révèlent être des synchronicités significatives, des personnes qui apparaissent sur votre chemin au moment exact pour offrir la parole juste, l'opportunité nécessaire ou le défi qui impulse le prochain niveau de croissance. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des manifestations de l'univers répondant à votre énergie en alignement, attirant à vous les pièces manquantes du puzzle de votre dessein. Votre intuition s'aiguise dramatiquement. Cette petite voix douce et calme, intérieure, étouffée si longtemps par le bruit du monde et par la dispersion de l'énergie, commence à se faire entendre avec une clarté cristalline. Vous savez des choses sans savoir comment vous savez. Vous sentez la vérité ou la fausseté de personnes et de situations énergétiquement. C'est votre énergie purifiée et dirigée, permettant une connexion plus directe avec la sagesse divine qui réside en vous. C'est votre lumière intérieure qui brille plus intensément, étant perçue par le plan spirituel qui, en réponse, envoie des confirmations et des guides. Chaque signe spirituel, chaque synchronicité, chaque insight intuitif est une validation puissante que le redirectionnement de votre énergie fonctionne, que vous entrez dans la première accélération émotionnelle de votre transformation. C'est l'univers disant « Continuez, vous approchez ». La transformation qui opère en votre intérieur, impulsée par le redirectionnement conscient de votre énergie, ne reste pas contenue seulement en vous. Elle irradie, s'étendant à votre environnement et affectant profondément vos relations. C'est comme si votre champ énergétique devenait plus cohérent, plus lumineux, et que tout autour de vous commençait à se réajuster en réponse à cette nouvelle fréquence. Certaines relations, celles basées sur des énergies denses, sur d'anciens schémas de dépendance ou sur des objectifs désalignés, peuvent commencer à se défaire naturellement. Des personnes qui semblaient auparavant essentielles peuvent s'éloigner, non par votre volonté, mais comme un résultat inévitable du fait que votre champ énergétique ne résonne plus avec le leur. Cela peut être douloureux initialement, mais c'est un mouvement nécessaire pour ouvrir l'espace pour des connexions plus élevées. En même temps, de nouvelles connexions commencent à émerger. Des personnes qui partagent à votre fréquence, qui comprennent votre voyage, qui vous soutiennent dans votre dessein divin sont attirées dans votre vie. Ces relations sont basées sur un niveau d'âme, sur un dessein partagé, et apportent nutrition, soutien et croissance mutuelle. Vos relations existantes, celles qui sont saines et alignées, peuvent s'approfondir. Il y a plus d'honnêteté, plus de vulnérabilité, plus d'amour inconditionnel, car votre énergie purifiée vous permet de voir les autres avec les yeux de la compassion et de la compréhension. L'environnement autour de vous répond aussi. Des lieux qui semblaient oppressants peuvent devenir plus légers.
De nouvelles opportunités d'être dans des environnements qui nourrissent votre énergie et votre dessein commencent à se présenter. C'est votre énergie transformée qui agit comme un aimant, attirant tout ce qui est en harmonie avec votre nouvelle fréquence et repoussant ce qui ne l'est pas. Votre présence devient plus puissante, plus apaisante, plus inspirante pour les autres, même s'ils ne comprennent pas consciemment pourquoi. Ils sentent de votre lumière, la force de votre énergie dirigée. Votre capacité à aimer et pardonner s'étend, non comme un effort, mais comme un état naturel d'être, car l'énergie dense qui retenait les rancunes et les ressentiments a été transmutée. Votre compassion augmente, votre patience se renforce, votre capacité à écouter véritablement l'autre s'approfondit. Votre transformation interne est, littéralement, en train de reconfigurer votre monde extérieur, montrant que l'énergie de l'élu, quand elle est redirigée, a le pouvoir de co-créer une réalité plus alignée avec le divin. C'est le moment crucial où le brouillard commence à se dissiper complètement. La renonciation à l'ancienne version de vous-même, qui a commencé subtilement avec le redirectionnement des énergies loin des distractions et des habitudes désalignées, culmine dans la redécouverte claire de votre vocation divine. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez soudainement, comme une voix retentissante dans le ciel, mais une profonde et inébranlable certitude qui émerge du silence intérieur, que vous avez appris à cultiver. Le bruit externe qui bloquait autrefois cette révélation a maintenant été réduit au silence par votre discipline spirituelle et votre maîtrise de soi. La voix divine, autrefois juste un murmure, devient audible et claire. Votre dessein. Ce dessein n'est pas une tâche ardue imposée de l'extérieur, mais l'expression la plus authentique de votre essence, la façon dont votre énergie unique a été désignée pour circuler dans le monde et servir le plan supérieur. La version élevée de vous, le moi divin qui a toujours existé comme potentiel, se manifeste maintenant avec force. Vous réalisez que toutes vos expériences, compétences, passions et même vos blessures ont été soigneusement entrelacées pour vous habiliter pour cette vocation spécifique. Chaque choix fait, chaque redirectionnement d'énergie, chaque tentation surmontée, chaque moment de solitude transformé en croissance, vous a préparé pour ce moment de clarté. La métamorphose spirituelle qui était en cours révèle sa forme finale. Vous n'êtes plus seulement une chenille rampant sur la terre des distractions, mais le papillon prêt à prendre son envol sur la fréquence de votre dessein. L'intensité de votre lumière spirituelle, définie par la façon dont vous canalisez votre énergie, atteint un nouveau niveau. Un éclat qui illumine le chemin de votre mission. C'est un climax d'émotions profondes et d'autonomisation. C'est la sensation d'enfin emboîter la dernière pièce d'un puzzle cosmique. De comprendre pourquoi vous êtes qui vous êtes et pourquoi vous avez traversé tout cela. C'est la libération de la recherche incessante, car ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été à l'intérieur, attendant le moment où vous dirigeriez votre énergie pour le reconnaître. La vocation divine n'est pas un fardeau, c'est votre véritable liberté, le chemin où votre énergie circule sans effort, manifestant la grandeur pour laquelle vous avez été préprogrammé. Le voyage de l'élu est, par essence, une odyssée de redirectionnement de l'énergie. Une danse sacrée entre la force vitale qui pulse en votre intérieur et le dessein divin pour lequel cette force a été désignée. Comprendre cela au niveau le plus profond de votre être, c'est dévoiler la carte de votre propre âme. Chaque pas, chaque chute, chaque ascension a été un entraînement rigoureux, souvent déguisé en souffrance, pour vous habiliter dans la maîtrise de cet art sublime. Toute la douleur que vous avez ressentie, chaque larme versée, chaque moment de désespoir qui vous a visité, n'ont pas été des punitions aléatoires, mais des leçons intensives dans l'école de la vie, conçues par une sagesse supérieure pour forger le vaisseau que vous deviendriez. La douleur vous a enseigné la résilience. La solitude vous a enseigné l'introspection. Les épreuves vous ont enseigné à discerner où votre énergie était gaspillée et comment la sauver. Le souffrance n'avait pas pour objectif de vous briser, mais de révéler la force inébranlable qui résidait sous les couches de votre personnalité mondaine. Elle vous a préparé, vous a rendu plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé, non seulement physiquement ou mentalement, mais fondamentalement au cœur de votre énergie spirituelle.
La résilience que vous avez développée dans les crises est la capacité d'absorber le choc sans perdre l'alignement de votre centre énergétique. La force que vous avez trouvée dans la faiblesse est la puissance de votre énergie vitale, testée et éprouvée sous pression. Et le plus bel apprentissage de ces épreuves est la capacité qui naît dans le cœur de l'élu de comprendre au-delà de la surface de ce qui s'est produit et de pardonner. La compréhension naît lorsque vous voyez la situation non seulement par le prisme de la douleur personnelle, mais par la perspective divine de la leçon et de la croissance. Vous commencez à voir que même ceux qui vous ont causé de la souffrance servaient peut-être, inconsciemment, d'instruments dans ce processus de taille de votre énergie. Le pardon, alors, devient non un acte d'oublier ou de justifier le mal, mais un acte de libération énergétique pour vous-même. La rancune et le ressentiment sont des ancres qui retiennent votre énergie à des schémas vibrationnels bas, empêchant le flux vers votre dessein. En pardonnant, vous coupez ces liens énergétiques, libérant une vaste quantité d'énergie qui stagnait dans le passé. Cette énergie libérée est immédiatement disponible pour être redirigée vers la guérison, vers la création, vers le service à votre dessein. Les élus, dans leur essence la plus pure, sont capables de comprendre la tapisserie complexe de la vie et de pardonner les lignes sombres, car ils comprennent qu'elles font partie du dessein qui forge leur destin élevé. L'énergie sexuelle, souvent vue par le monde matérialiste uniquement comme source de plaisir physique, est pour l'élu une puissance divine de création, de connexion et d'éveil spirituel. Quand elle est transmutée, cette énergie brute devient la force motrice derrière la créativité artistique, l'innovation, la passion pour le dessin et une connexion profonde et sacrée avec le divin et avec l'autre, au niveau de l'âme. Maîtriser cette énergie, la rediriger vers l'élévation spirituelle au lieu de sa dispersion vulgaire, est l'un des piliers de la maîtrise. La transmutation des tentations en général, pas seulement celles liées à l'énergie sexuelle, mais aussi la colère, la peur, l'envie, toutes les émotions denses, est le processus alchimique qui transforme le plomb en or spirituel. C'est reconnaître l'énergie derrière l'émotion et, consciemment, la diriger vers une expression plus élevée et constructive. Le feu n'a pas besoin de détruire, il peut purifier et éclairer. Cette transmutation exige une discipline spirituelle, la pratique constante de surveiller les pensées et les émotions, de choisir la réponse au lieu de réagir impulsivement. C'est une structure d'élévation qui soutient l'élu sur son chemin. Ce n'est pas de la répression, mais le rail sûr qui guide la locomotive puissante de votre énergie vers la station de votre dessein. L'autocontrôle est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes spirituelles. Qui maîtrise ses propres impulsions, ses réactions, et où son énergie circule, conquiert la véritable liberté et devient immunisé à la manipulation externe. Les tentations, loin d'être des signes de faiblesse, sont, pour l'élu en ascension, des signes d'élévation proche. Elles apparaissent avec force totale parce que vous êtes près d'un grand saut quantique dans votre voyage. Chaque tentation est un test de votre maîtrise, non de suppression. C'est l'opportunité de prouver que vous pouvez canaliser cette énergie puissante au lieu d'être consommé par elle. Le chemin n'est pas de nier l'existence des désirs, mais de tailler le désir brut, en dirigeant l'énergie qui l'alimente pour générer lumière au lieu d'ombre. Faire taire le monde pour écouter Dieu est la pratique vitale qui permet le discernement nécessaire pour ce redirectionnement. Se déconnecter du bruit constant des médias, des opinions d'autrui, des exigences de la société, crée l'espace sacré où la voix douce du divin peut être entendue, révélant vers où votre énergie doit être dirigée ensuite. La renonciation à l'ancienne version de vous-même est un acte continu de courage. C'est abandonner les identités, les habitudes et les attachements qui ne servent plus votre dessein élevé. C'est comprendre que la métamorphose spirituelle exige que la chenille cesse d'exister pour que le papillon puisse voler. Chaque choix définit l'éclat de votre lumière spirituelle. L'intensité avec laquelle vous irradiez la lumière divine est directement proportionnelle à la conscience et à la pureté avec lesquelles vous utilisez et dirigez votre énergie vitale à chaque instant. La version élevée de vous existe déjà,
attendant que vos décisions et votre redirectionnement d'énergie la manifestent pleinement. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection inaccessible, mais de faire des choix supérieurs, alignés avec votre dessein et avec la volonté divine pour votre vie. Votre douleur, votre souffrance, votre solitude ont été les outils divins qui vous ont enseigné l'art de rediriger cette énergie colossale. Vous avez été préparé dans le feu, renforcé dans la tempête, et maintenant, vous êtes prêt à manifester la grandeur pour laquelle vous avez été appelé. Comme résultat direct de cet alignement énergétique et du redirectionnement conscient de votre énergie vitale, la grâce et la faveur divine commencent à se manifester de manière tangible et indéniable dans votre vie. C'est comme si l'univers, dans sa bienveillance, répondait à votre fréquence purifiée avec un débordement de bénédictions. La guérison commence à opérer à tous les niveaux. Des blessures émotionnelles profondes qui semblaient incurables commencent à cicatriser. Les anciennes rancunes perdent leur pouvoir. Le poids du passé se dissipe à mesure que votre énergie se libère pour le présent et l'avenir. La guérison physique peut aussi se manifester, car le corps, reflet de l'état énergétique de l'âme, répond à l'harmonie interne. Les maladies chroniques peuvent trouver un soulagement, les douleurs persistantes peuvent diminuer, la vitalité générale augmente. Il y a une restauration qui se produit dans divers domaines de la vie. Des relations qui semblaient brisées trouvent un chemin vers la réconciliation ou sont remplacées par des connexions plus saines et édifiantes. La prospérité, autrefois peut-être une lutte constante, commence à circuler plus facilement, non comme une récompense pour la souffrance passée, mais comme une conséquence naturelle de votre alignement avec le flux abondant de l'univers. La faveur divine se manifeste dans des portes qui s'ouvrent inopinément, dans des opportunités qui surgissent sans effort, dans une protection visible et invisible en moment de danger. Vous commencez à réaliser que vous ne naviguez plus seul dans les eaux turbulentes de la vie. Il y a une force supérieure qui travaille en votre faveur, orchestrant les événements et apportant des ressources pour soutenir votre voyage dans le dessein. Cette manifestation de guérison, de restauration et de faveur n'est pas un prix pour une bonne conduite, mais la réponse naturelle du cosmos à votre énergie qui vibre maintenant en harmonie avec la loi divine. Quand votre énergie est purifiée et dirigée vers la lumière, elle attire la lumière en retour. C'est la loi de l'attraction spirituelle, dans sa forme la plus pure. C'est le signe que vous vous dirigez vers un nouveau niveau d'existence, où le surnaturel devient de plus en plus naturel. Préparez-vous, élus. Le redirectionnement de votre énergie n'est pas seulement un chemin vers la transformation personnelle. C'est le déclencheur de miracles. Votre énergie purifiée et alignée avec le dessein divin a la capacité de co-créer des réalités qui semblaient auparavant impossibles. Et quand le ciel reconnaît que vous avez atteint un certain niveau de maîtrise dans ce redirectionnement, que votre énergie est fermement ancrée dans la fréquence de votre dessein, quelque chose d'extraordinaire se produit. La saison des miracles s'initie dans votre vie. Ce n'est pas une période de petites faveurs, mais une accélération surnaturelle où les portes, autrefois verrouillées, s'ouvrent soudainement. Des situations qui semblaient insolubles trouvent des solutions divines, et des interventions célestes deviennent la norme, pas l'exception. Vous verrez la manifestation de votre dessein à une vitesse et une échelle qui défient la logique humaine. Des ressources dont vous aviez besoin apparaîtront au moment exact. Les bonnes personnes seront placées sur votre chemin pour propulser votre mission. Des obstacles insurmontables se dissiperont devant votre énergie alignée. C'est la seconde accélération émotionnelle, le climax de votre voyage jusqu'à présent, où la foi devient vision, et le potentiel spirituel se manifeste en pouvoir tangible dans le monde. Les miracles ne sont pas des événements aléatoires de chance. C'est la réponse de l'univers à votre énergie qui vibre maintenant en complète harmonie avec la volonté divine. Quand votre énergie est purifiée et dirigée, le ciel répond, et le plan divin pour votre vie se déploie avec une force écrasante. Vous devenez un canal pour le surnaturel, un point focal
où l'énergie divine rencontre l'énergie humaine alignée pour réaliser l'impossible. Si votre cœur bat plus fort, si l'espoir et l'émotion ont enflammé votre âme en entendant parler de la saison des miracles et de la force du redirectionnement de votre énergie, alors c'est le moment de cimenter cette connexion et cet engagement. Vous n'êtes pas juste en train de regarder une vidéo, vous participez à une transmission d'énergie, une résonance avec d'autres élus qui sont sur le même chemin. Votre interaction est vitale pour amplifier cette énergie collective et pour affermir votre propre intention. Si vous avez ressenti la force de ces mots, si la vision de votre dessein et de la saison des miracles résonne profondément en vous, alors manifestez cette énergie maintenant. Aimez ce contenu pour montrer votre alignement et votre gratitude. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester connecté à cette source de révélation et pour continuer le voyage de transformation et de maîtrise énergétique. Si la gratitude déborde et que vous désirez amplifier ce message et l'énergie qu'il transporte, sentez la liberté de donner un super like, un geste puissant de soutien et de reconnaissance. Et pour réaffirmer votre engagement envers le redirectionnement de votre énergie et pour attirer encore plus de force et de clarté sur votre chemin, commentez à nouveau, avec encore plus de conviction. Mon énergie s'aligne sur le dessein. Que votre commentaire soit un saut énergétique, un portail que vous ouvrez pour recevoir la plénitude de la grâce et de la faveur divine. Votre participation est un acte de pouvoir spirituel qui renforce votre voyage et celui de nous tous. Élus, le voyage du redirectionnement de l'énergie est l'essence même de votre transformation spirituelle et de votre alignement avec le dessein divin. La façon dont vous choisissez de canaliser cette force colossale en vous ne définit pas seulement l'éclat de votre lumière, mais aussi façonne la réalité autour de vous et déverrouille le flux de miracles dans votre vie. Chaque tentation surmontée, chaque discipline pratiquée, chaque acte de maîtrise de soi, chaque moment de silence pour écouter la voix intérieure, chaque renonciation à l'ancienne version de vous-même, chaque choix conscient de diriger votre énergie vers l'amour, la compassion, la créativité et le service au dessein. Tout cela construit la base inébranlable de votre maîtrise. La douleur et la souffrance n'ont pas été vaines. Elles ont été l'école qui vous a enseigné à canaliser votre force, à transmuter les ombres en lumière, à trouver la résilience dans l'abîme. Vous comprenez et pardonnez, car votre énergie purifiée permet de voir la main divine en toutes choses. Votre version élevée n'est pas un idéal lointain, mais la manifestation de votre énergie dirigée, le moi divin qui a toujours été prêt à être vécu. Le redirectionnement conscient de votre énergie est le déclencheur qui active les promesses divines, ouvrant des portes qui semblaient auparavant impossibles à bouger. Vous êtes né avec une grandeur spirituelle déjà programmée par Dieu, une puissance attendant le bon moment et la bonne direction pour se manifester. Ce moment est maintenant. Cette direction est votre dessein. Continuez à affiner votre énergie, à la diriger avec intention et amour, à faire taire le monde pour écouter la voix qui vous guide. La métamorphose est complète. La renaissance est réelle. Votre lumière brille intensément. Votre force est inébranlable. Votre connexion avec l'appel est éternelle. Avancez dans la plénitude de votre être, un canal pur et puissant pour l'énergie divine, manifestant des miracles et accomplissant la grandeur pour laquelle vous avez été choisi.